Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc on va voir. Ça saute. Donc là j'ai la chance. Le temps. L'instabilité. Le cadeau. Et changement. Oh, je me suis accroché. Donc moi, on est sur le truc où on sait que depuis pas mal de temps maintenant qu'on a une chance là dans la vie. Mais tu as une instabilité. Donc pour moi, malgré ton instabilité, je vois que tu vas avancer. Donc tu vas avancer, même si tu sais pas trop encore où tout ça va te mener. Tu avances. Hein. Là, ça y est, on n'est plus sur le truc, on réfléchit, j'ai le blocage, non. Hein, on sait, ça fait un moment qu'on sait qu'il y a quelque chose vraiment qui est bien depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que bon, le problème c'est que le temps passe et que bon, on est toujours dans cette instabilité. Donc pour moi, là concrètement, on avance, d'accord? Donc on avance, même si on sait pas trop où on va aller. J'ai l'impression que c'est quelque chose, soit que tu attends depuis longtemps. Je vois un cadeau qui arrive à toi et par rapport à ce cadeau, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Hein. Je pense aussi que ce cadeau, ce changement, tu l'attends depuis longtemps. Et concrètement, pour moi, il y a une personne, un homme, qui est depuis longtemps dans une forte instabilité, qui sait depuis longtemps pour moi que il y a quelque chose qui peut lui, que la chance est là. Concrètement, pour lui, il est temps d'aller de changer beaucoup de choses. Il est temps d'aller vraiment sur un changement dans sa vie parce qu'en plus, il a une vie assez instable. Et concrètement, je vois que il tourne en rond depuis longtemps par rapport à un cadeau qu'il veut faire à une personne. C'est depuis plusieurs saisons qu'il est dans cette situation où il sait pas quoi faire. Pour moi, même, je dirais que ça fait plusieurs années qu'il sait pas quoi faire. Hein. Est-ce que je le fais ce cadeau? Est-ce que je le fais pas? Et ça fait longtemps qu'il est comme ça. Et on parle vraiment que ce monsieur va avoir un changement assez soudain, mais toi aussi. Et je vois quelqu'un qui se décide de venir vers toi, quelqu'un qui est loin de toi ou quelqu'un qui s'est éloigné et quelqu'un qui va vouloir changer soudainement cette situation et concrètement vouloir te faire un très beau cadeau. D'accord? Donc on va travailler aussi sur sa chance, hein, parce que bon, on peut t'aider, l'univers t'aide, mais on dit aussi cette personne va travailler, hein, va travailler sur sa chance, sur des opportunités. Donc je vois quelqu'un qui travaille à tout ça, qui veut pas laisser les choses au hasard, et quelqu'un qui
prépare beaucoup de choses dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui va laisser les choses au hasard, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui provoque aussi sa chance, donc c'est quelqu'un qui, en ce moment, c'est quelqu'un, et j'ai l'impression que c'est, le temps passe et que cette personne se dit, bon, maintenant, il est temps que je fasse concrètement aussi des choses dans mon travail, que j'avance dans mon travail, j'ai des retards. Il est temps aussi maintenant pour moi aussi de saisir ma chance en amour. Donc je vois concrètement une personne qui va tenter sa chance et quelqu'un qui va parler, hein, quelqu'un qui va parler à une femme et à la maison, hein, qui va lui parler de choses dans sa vie professionnelle. Il va lui parler également peut-être d'une relation sentimentale. Et puis du coup, ça va être long, ça va prendre du temps parce que bon, je vois qu'ils vont pas mal discuter ensemble et puis après elle, évidemment, de son côté, elle voit quand même ce monsieur comme une chance de l'avoir parce que c'est quelqu'un qui gère énormément de choses. Je pense que elle le voit vraiment comme une chance, mais entre eux, il y a une sournoiserie, il y a, il y a des tromperies sentimentales au domicile, euh, une infidélité dans cette relation où un trompe l'autre, ou les deux même, hein, ça peut être les deux, mais bon, il y a ce truc où elle va parler à des personnes qu'elle connaît. De toute façon, ouais, ils vont parler. Je vois qu'elle va parler de lui, que quand il va au travail, il la trompe, hein, il la trompe, il a quelqu'un, d'accord? Donc elle, je vois qu'elle va parler de lui, mais en mal, hein. Que lui en plus, je vois que il veut tenter sa chance avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'il se méfie de l'un et de l'autre, hein. Ils ont pas confiance. Il y a, je vois lui qui m'a l'air très occupé, hein. J'ai l'impression que il est malin, il est rusé, mais je vois elle aussi, hein, qui est maline, rusée, qui va parler du genre où il me trompe, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc je vois que elle va parler à des personnes de lui, hein, que lui, ben, il la trompe, qu'il a quelqu'un d'autre, des choses comme ça, hein. Et du coup, lui, euh, entre sa vie professionnelle, sa vie affective avec elle, qui en plus, elle, parle de lui quand il va au boulot, elle parle en mal de lui quand il va au travail. Elle, je pense que elle a quelqu'un d'autre, hein, aussi. Elle a quelqu'un d'autre et elle en parle. Lui, du coup, vis-à-vis de elle, de toutes les paroles qu'elle va dire à des, ou de la famille, ou des copines, hein, bon, lui, je vois, il a beaucoup de retard. Il a pris du retard au boulot. Il est très en retard aussi pour régler vis-à-vis d'elle des choses de cœur, hein, qu'il veut régler avec elle. Lui, vis-à-vis d'elle, parce qu'elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en mal de lui, d'accord, à des proches, ou même des amis. Donc lui, vis-à-vis d'elle, qui parle vraiment en mal de lui, il sait pas trop où il va, hein. Elle parle vraiment mal de lui et il sait pas où il va. Alors il avance, mais il voit pas ce qui va arriver parce qu'elle parle vraiment mal de lui. Et lui, vis-à-vis de tout ce qu'elle dit sur lui, je vois qu'en plus il a beaucoup de choses à régler. Alors déjà, c'est quelqu'un
qui est souvent au travail, qui travaille énormément, donc qui doit pas voir tout ce qu'elle fait derrière son dos, tout ce qu'elle dit derrière lui, même tout ce qu'elle fait sournoisement dans son dos. Pour moi, elle le trompe, hein. Et je vois qu'il est beaucoup en retard. Il a des choses à régler vis-à-vis d'elle. C'est long. Lui, il est très en retard. Il prend trop de retard vis-à-vis d'elle. Trop de retard vis-à-vis d'elle. Alors, elle, vis-à-vis de lui, alors elle doit avoir des enfants. Elle va lui reprocher qu'il prend du retard dans le travail, des choses aussi liées à la vie affective vis-à-vis d'elle, qui lui reproche beaucoup de choses. Peut-être qu'il est trop au boulot. Et elle va l'accuser aussi de certains retards, comme si elle allait l'accuser de certaines choses liées à une autre femme. Et j'ai l'impression aussi qu'il peut retarder des choses parce que il sait que elle va l'accuser, parce que je vois un procès qui est retardé. Alors ça peut être lui qui retarde la séparation. Ça peut être aussi qu'ils ont du mal à communiquer pour trouver un arrangement, tous les deux. Mais lui, bon, je vois qu'il a beaucoup de choses à gérer. Sa vie professionnelle, sa vie à la maison. Elle parle énormément de lui quand il est pas là. D'accord? Elle pense vraiment avoir une chance par rapport à lui, hein, d'être en position de force. En plus, elle le voit vraiment comme une opportunité dans tous les domaines. Mais elle parle mal de lui. Ou lui, il est beaucoup occupé, il est toujours en retard dans tout ce qu'il fait. D'accord? Du coup, lui, vis-à-vis en plus que elle parle mal de lui, je te le dis, hein, il est pas bien. Hein, même au niveau émotionnel, des choses qu'elle doit dire. Et lui, le temps il passe et il a beaucoup de retard dans tous les domaines de sa vie. Puis, j'ai l'impression que au niveau de la séparation, il y a des retards. Elle va accuser une autre femme. D'accord? Ça peut être quelqu'un qu'il aime, ça peut être quelqu'un de sa famille, mais bon, elle va l'accuser. D'accord? Et ça va retarder beaucoup de choses parce que il va y avoir des disputes, des gros conflits. Et lui, il est très instable vis-à-vis d'elle. Et puis de l'autre femme. Il y a beaucoup de retard par rapport à tout ça. On peut retarder des choses aussi vis-à-vis de ça. On parle aussi d'un cadeau qui va arriver, d'un cadeau que l'on fait à une personne. Et là aussi, on retarde beaucoup de choses parce qu'on veut le faire, mais on sait que cette femme-là va beaucoup parler, va mentir, elle va déformer les propos de monsieur, de l'autre madame aussi. D'accord? Ouais, il y a vraiment ce truc d'un procès. Bon, on est vraiment sur ça. Et c'est vrai que elle va beaucoup parler en mal de lui. Hein? Elle va l'accuser, elle va mentir, elle va tout déformer, qu'il est que au travail, il s'occupe pas assez d'elle,
que lui la trompe, voilà, elle va l'accuser, elle va parler aussi de toi. Bon, et c'est vrai que tout ça va mettre une grosse instabilité pendant le jugement. D'accord? Elle va peut-être même parler de cadeaux que il t'a fait. D'accord? Mais de toute façon, même s'il y a des retards pour le jugement, sache qu'il arrive. D'accord? Lentement, mais sûrement. Il y a vraiment ce jugement qui arrive, mais qui va être assez houleux. Houleux. Hein? Et d'ailleurs, il va y avoir un changement assez soudain, assez radical, où moi je te préviens que bon, tu risques de t'en prendre aussi plein la figure, alors que toi, ma foi, tu n'y es pour rien. Mais sache que pour moi, il va y avoir des changements assez soudains et que elle va porter des accusations sur toi pendant le procès. Indirectement, pour moi, tu seras mêlé, même si tu n'y es pour rien. D'accord? En plus, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un changement soudain et que monsieur allait revenir sur des paroles, allait revenir sur une décision qu'il avait dû prendre vis-à-vis de son couple et revenir en arrière vis-à-vis d'elle. D'accord? Et j'ai l'impression que peut-être qu'au passé, il avait envisagé un divorce, une séparation, et que vu des conflits, ça peut être du chantage, des choses comme ça, plaf, il avait fait marche arrière. Mais il revient sur sa décision et elle va recommencer. Hein. Elle va recommencer à l'accuser, elle va parler, je pense, de toi. Bon, et tout ça va éclater au grand jour et il va y avoir ce procès. Hein. Et ça va arriver assez soudainement et de toute façon, il y a le procès qui arrive. Donc, il y a un changement. Hein. Il y a vraiment ce truc où elle va aussi... Je pense qu'il était revenu sur sa décision aussi pour le côté financier. Hein. Peut-être, je pense qu'il avait peur aussi de perdre de l'argent hein, s'il se sépare d'elle. Bon, mais pour moi, il revient sur sa décision. Il y a un changement assez soudain avec tout ce qui concerne leur patrimoine. Je vois vraiment qu'il revient sur un truc où on se sépare. Ils se séparent. Il y a le changement soudain financier. On prend la décision soudainement de se séparer. On revient sur un verdict que l'on avait pris. Donc, pour moi, ils se séparent. Et je me demande, je dis ça, je ne dis rien, si le temps y passe, mais j'ai l'impression que elle parle de lui, comme quoi il a fait déjà un voyage ou un déplacement, hein, genre lié au professionnel, mais qui était en fait sur du sentimental, pour voir une personne. Ok? Donc on dit que le temps passe, je vois que ça continue à parler, hein, quand il est pas là, mais je pense qu'elle le sait que quand il est parti genre pour un voyage d'affaires ou quelque chose comme ça, c'était pas pour ça, que c'était pour voir une personne de cœur. Ok? Et puis là, lui, j'ai l'impression il est très occupé. Hein, il travaille beaucoup, il a beaucoup de choses professionnelles à gérer. C'est quelqu'un de malin, d'instruit, qui a pu faire de longues études, ou pas, mais quelqu'un de malin, quelqu'un qui farfouille, quelqu'un qui cherche. C'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose, comme si elle parlait de ça. Hein, je te le dis clairement que il y a ce truc où elle parle de lui par rapport qu'il a fait un voyage, un déplacement genre lié au travail, mais c'était pour de l'affectif.
Hein. Et elle parle de ça. Hein, voilà. Puis elle parle de lui, de sa réussite professionnelle, parcours scolaire, bon, des choses comme ça. Et pour moi, lui, il est en train de préparer des choses. Hein. Affectivement, j'ai l'impression qu'il prévoit un voyage ou un déplacement. Hein. Voilà, des choses comme ça. Elle, elle parle de toi. Ouais, elle parle de toi en mal. D'accord? Donc pour moi, elle sait que tu existes. Lui, il est vraiment dans une grosse instabilité vis-à-vis de toi. Il a beaucoup de retard parce que elle parle beaucoup. D'accord? De lui et de toi. Alors peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais moi je te le dis. Lui, vis-à-vis de toi, parce que toi t'avances dans ta vie, hein, petit t'avances. Lui, je le vois en mode, il te regarde de loin, il t'observe beaucoup. Je peux pas te dire comment il fait, mais il le fait. Il te regarde, il t'observe. J'ai l'impression que vis-à-vis de toi, il veut trouver une solution parce qu'il va vouloir te voir. D'accord? Il t'observe, il te regarde, il veut te voir. Ok. Mais pour te voir, il a beaucoup de retard. Il a beaucoup de trucs à régler au travail, sa vie familiale et elle aussi. Il est beaucoup en retard. En plus, il retarde des discussions. Il retarde de lui parler, de lui dire certaines choses vis-à-vis de toi, que tu es là et que tu existes. Donc, toi, tu avances parce que lui, le temps y passe, il avance pas, il a beaucoup de retard. Bon. On parle aussi d'une situation, d'un cadeau que l'on fait à une personne et je vois que cette femme va l'accuser à lui par rapport à des cadeaux, des choses comme ça, que ou il te fait, ou qui va te faire, ou qui t'a fait. C'est clair et net. Il va y avoir des accusations, des reproches, et puis ça va être dit devant le juge, hein, tout ça. De toute façon, je vois des appels téléphoniques. Elle, attention que même que tu n'aies pas des nouvelles un jour d'elle. Par téléphone, courrier, les réseaux sociaux. Attention. Lui, il va être mal hein, quand devant le juge. Il va pas être bien, je te le dis. Hein, parce que bon, elle va beaucoup l'accuser, elle va essayer de le déstabiliser hein, devant les juges, devant les avocats. Elle va beaucoup mentir en plus. Hein, voilà, elle va arranger les trucs à sa sauce. Hein, la bonne femme, bon. Que bon, elle faisait tout pour que ça marche dans la relation et qu'en gros, bon, tu es un peu la cause si bah ils se séparent. Bon, et c'est vrai qu'il y a un changement assez soudain, je te le dis. On revient sur une décision et elle va beaucoup l'accuser. Moi, on revient sur un verdict et de toute façon, j'ai un jugement devant un juge. D'accord? Donc, et puis moi j'ai l'impression que lui, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi comme s'il s'était éloigné d'une personne par le passé, qu'il avait pris une décision, mais il est pas bien. Hein, il est pas bien, il le vit mal. Hein, bon, il peut y avoir aussi des choses entre vous qui vous éloignent parce qu'il y a le financier aussi, hein, une situation qu'il doit régler dans ses finances vis-à-vis d'elle. Bon, il t'observe beaucoup, il te regarde. Tu as envie d'être avec lui, peut-être même tu le rêves. Euh, lui,
c'est l'argent, le financier qui vous éloigne. Mais il te voit comme sa reine. Hein, il te voit vraiment comme sa reine. Et pour moi, il va pas te laisser filer comme ça, tu vois. Donc moi, je vois que lui, alors lui, il a beaucoup de choses à gérer, hein, sa vie professionnelle, la maison, voilà, des choses comme ça. Il peut aussi gérer des trucs par rapport à des examens, des gens dans le travail, ça peut être des formations, il peut envoyer des gens en formation, il peut gérer aussi des personnes pour des concours, bon, des choses comme ça. Mais je vois qu'il travaille énormément, énormément. Et je vois quelqu'un qui va essayer de trouver un compromis avec des personnes déjà au travail, parce qu'il y a le côté examen, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des responsabilités dans sa vie professionnelle. Donc, bon, il va avoir beaucoup de choses à gérer au travail, donc c'est pas fini pour lui. Mais j'ai l'impression aussi qu'il va avoir des choses à gérer à la maison, hein, où il va falloir vraiment qu'il arrive à trouver un compromis et des accords, autant avec des personnes au boulot qui doivent gérer des choses comme ça, mais également trouver un compromis à la maison, des accords. Hein. Donc ça va être très très long tout ça. Hein. Mais bon, il a la chance, vraiment ce monsieur, de son côté. Vraiment. Bon, donc là, moi, je vois cette femme qui parle à d'autres personnes, je le dis, hein, de lui, de son travail, de sa vie à la maison. Elle parle en mal. Entre eux, ça ne va pas du tout. Il y a pas la confiance. Ils ont pas confiance l'un à l'autre. Elle, elle a pas du tout confiance en lui, mais lui non plus. Il y a ce truc de ruse entre eux, hein. Euh, Autant dans le travail que ça va pas entre eux. Il y a les tromperies, l'adultère, voilà, des choses comme ça, d'accord? Et elle, le temps y passe, mais elle continue à parler. Elle voit vraiment que lui, elle laisse les choses faire. Elle voit vraiment que tout ce qu'elle peut dire, pour elle, c'est une chance, selon ce qu'il dit, selon ce qu'il va faire. Elle est très rusée, d'accord? Et puis elle parle de lui, je te le dis, les voyages, les déplacements liés soi-disant professionnels, mais c'est pas ça. Elle parle aussi de leur famille. Elle parle aussi de leur famille, de la sienne, à lui. Mais elle parle aussi de sa famille à elle. Elle peut même parler avec sa famille. Elle parle aussi de choses qui vont arriver. Bon, déjà, j'ai l'impression qu'elle parle par rapport à un voyage qu'il a dû faire ou qu'il va faire, genre pour des raisons professionnelles, mais en fait, c'est pour de l'affectif. Mais elle parle aussi en mal de lui, que lui il va se déplacer vers de la famille et des choses comme ça. J'ai l'impression que ça ne lui plaît pas. Et de toute façon, lui, je vois qu'il va faire des déplacements pour des tas de raisons professionnelles et affectives. Il va aller aussi dans sa famille. Et je vois que lui, il va essayer de trouver autant un compromis avec sa famille que avec elle. Hein. Mais je sais pas, ça m'a l'air pas facile. Et puis, bon, après, je vois les amis, hein, donc les familles, je vois plusieurs couples de toute façon, mais on va essayer familialement, les couples et tout, d'être sur le truc. Bon, on veut arranger les choses en famille, on veut arranger quelque chose avec le couple. Et puis il y a aussi des amis dans la famille, hein, très proches donc à ces personnes. Puis je vois cette femme, je vois toi, je vois ta famille, ta descendance, tout ça. Toi,
Au niveau amical, je crois pas vraiment que toi tu as des amis. Je vois que lui, il a vachement d'instabilité. Il est beaucoup en retard aussi. Il a beaucoup de retard avec des amis. Il n'a pas le temps d'aller voir des amis. Il a beaucoup de choses à faire en ce moment. Je vois aussi que il arrive il arrive à toi des nouvelles d'amis proches, mais pas à toi, c'est plutôt à lui. Comme si tu vas avoir un appel, des nouvelles chez toi, un contrat sur un appartement ou une maison qui arrive pour toi. Hein. J'ai vraiment ce truc d'un contrat sur un appart ou une maison qui arrive. J'ai un gros changement aussi, je te l'ai dit. Un gros changement. On revient sur une décision. Donc là, pour moi, il y a un verdict en jugement qui tombe. On va vouloir trouver un accord sur un appartement ou une maison aussi que l'on possède, qui n'a rien à voir avec toi. Et donc vraiment ce changement soudain. On revient sur une décision et bon, ben, elle va énormément l'accuser, reproche, elle va parler beaucoup, bon. Hein, et lui, je le vois très en retard parce que il a beaucoup de choses à finir à la maison, des choses à régler au travail et je le vois très en retard. Et elle parle de tout ça, de tous ces retards qu'il a et qu'il est long et machin et bidule. Ah, bon. Donc toi, je vois, il y a des choses qui vont évoluer. Je dois signer quelque chose, un compromis ou une location ou un achat. Il y a quelque chose. Voilà. Il va y avoir d'ailleurs une évolution. Hein. Je vois que lui, bon ben, il a encore des choses à régler. Donc pour moi, je ne vous vois pas encore ensemble parce qu'il a une situation financière à finir pour pouvoir évoluer et enfin réaliser votre rêve d'être en couple. Donc c'est très long, hein, très long. Alors toi, j'ai l'impression que tu sens beaucoup de choses par rapport à lui. Il y a ce fort ressenti, cette forte clairvoyance. Tu sens des choses qui vont arriver, d'accord? Tu le sais, tu le sens. Hein, tu sens aussi que il va falloir que tu sois vraiment dans l'ouverture d'esprit, le compromis. Hein. Tu vas avoir aussi des décisions à prendre peut-être par rapport à la famille à lui, être en couple avec lui, par rapport à ta clairvoyance ou des ressentis. D'accord. Donc on parle aussi que bon ben elle continue à jacasser. J'ai l'impression que de toute façon lui il va prendre des décisions familiales et puis sur le couple. Donc de toute façon j'ai la victoire. J'ai vraiment l'accomplissement familial parce qu'on prend les bonnes décisions. J'ai aussi un accomplissement avec des amis ou grâce à des amis. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut, qui revient sur certaines choses qu'on savait ou qu'on pressentait que bon, allait arriver. J'ai l'effet boomerang sur des choses qui reviennent à toi, où on veut vraiment construire une relation avec toi à deux. Hein. C'est plus ce truc, ouais, amitié, machin. Non, on veut vraiment quelque chose avec toi, un accomplissement dans la maison. D'accord? Donc, je te vois avec lui. J'ai les clés d'une maison ou d'un appartement.
j'ai la signature sur vous deux. Donc voilà. Donc moi, je vous vois ensemble, dans le même domicile. Vous signez quelque chose ensemble. Ouais. Mais lui, c'est pas fini, hein. Lui, il a des choses à régler par rapport au jugement, hein, avec elle. Il y a des trucs à régler ou sur un appartement ou une maison, hein, à trouver une solution, ok? Et par rapport à trouver la solution, ça va être super lent, hein, parce que il y en a un des deux qui ne va pas être sur l'arrangement, hein, d'accord? Je te le dis, ok? J'ai également une situation d'un retour. Alors là, je vois ce monsieur, hein, qui travaille énormément, mais je sais pas. Je vois des personnes qui vont revenir vers lui professionnellement, ou alors il travaille avec des personnes, mais je vois des problèmes pour lui dans le travail avec des personnes qui vont lui poser des problèmes, des personnes qui sont fourbes, qui vont lui recréer des problèmes dans le travail, ok? Et puis, je vois aussi que lui, bon, ben, il va essayer de trouver un arrangement avec ces personnes au boulot, mais ça va être très compliqué, hein, parce que ce sont pas des personnes à trouver des arrangements ou des compromis, donc pour moi, ça va être assez compliqué pour lui à gérer. Et puis, je vois quelque chose qui va revenir aussi. Ça peut être un homme comme une femme qui revient aussi sur des choses sentimentales. Mais dans ce retour, tu vas sentir, ou lui, ou toi, que c'est pas sincère, quoi. Hein, c'est pas sincère. Hein, j'ai vraiment plusieurs retours. Autant je vois une personne qui va revenir dans le cadre professionnel pour quelqu'un où il y a des problèmes et que bon, il y en a la personne, il y en a une qui est très sincère et qui va vouloir être sur le compromis, mais l'autre c'est quelqu'un de piquant. Faut faire très attention à cette personne dans le travail. Donc il peut te créer des problèmes. Après, j'ai le côté sentimental aussi, et je vois quelqu'un qui va faire une forme de retour de flamme, mais pour moi, tu le pressens, tout ça, autant sur quelqu'un professionnellement que sur le plan affectif et sentimental. Et pour moi, tu vas sentir que sur les deux plans, il y a ce côté retour, ouais, professionnel de une ou plusieurs personnes qui vont revenir mais qui vont te poser des problèmes, avec qui tu devais déjà en avoir, mais tu vas pressentir des choses aussi qui vont revenir affectivement et des personnes avec qui tu as déjà dû avoir des problèmes et ça va revenir, hein. Donc pour moi, c'est très compliqué ça. Et par rapport à ces personnes-là, ben toi, tu sais que de toute façon, toi, tu vas prendre la décision, tu vas te protéger. Hein. Tu vas te protéger de ces personnes-là. Tu vas prendre vraiment la décision. Je vois pas, je vois pas que ça s'arrange en fait. Ça peut être aussi, c'est des personnes du genre qui sont très très forts pour tourner les choses à leur avantage, tourner les choses comme si c'était toujours les mêmes les responsables, comme si c'était toujours les mêmes les coupables. Ils s'arrangent toujours pour te juger, pour que tu culpabilises vis-à-vis d'eux. Hein. Donc moi, te faire aussi culpabiliser, je sais pas moi, de rendre malade telle personne, alors que ce sont eux les responsables. Hein, bon. Ouais, et puis je vois cette personne aussi
que tu dois aimer et qui t'aime. Donc, il revient sur une décision qu'il ou elle avait dû prendre, de concrétiser votre relation. Donc, moi, je vois vraiment que vous signez des papiers, vous aménagez ensemble. Hein, et on va se rapprocher. Il y aura plus cette distance géographique entre vous deux. D'accord? Donc, pour moi, on règle le problème. Je vous vois ensemble. Donc, attention au retour de certaines personnes dans le cadre pro. Hein, et côté sentimental. Il va y avoir de gros blocages et ces personnes ne savent pas du tout comment toi tu vas réagir. Mais toi, tu sais déjà. Tu sais que ça va arriver. Tu le sais. Déjà. Tu sais aussi qu'on va vouloir parler avec toi. Mais tu vas bloquer. Tu ne vas pas vouloir. Tu ne vas pas avoir confiance, même de discuter, autant côté le retour de certaines personnes qui peuvent revenir vers toi pour discuter de domaines professionnels, comme le côté affectif. Tu ne vas pas avoir confiance en ces personnes. Ok? Ouais, je te vois avec cette personne. Je vois des rapports sexuels même, je vais te dire, dans un appartement ou une maison. Et enfin, tu vas avoir l'apaisement et la tranquillité. Et ces personnes qui font leur grand retour dans le cadre professionnel et affectif, pour moi, n'ont pas les mêmes origines que toi, les mêmes cultures, les mêmes idées. Ça peut être des personnes aussi qui peuvent venir voir quelqu'un au travail pour trouver un arrangement, mais ça n'ira pas. Ça va bloquer, tu le sais, tu le pressens, il n'y aura aucun compromis. Et puis, il y a le côté affectif aussi, hein, de certaines personnes qui vont revenir, mais ça n'ira pas non plus. Donc là, je vois cet homme-là. Ouais, je te vois avec un autre. Ou une autre. Avec cette personne, tu vas bloquer à cause de cette personne. Il y a des forts sentiments où il y en aura aussi. Puis, je vois des personnes vraiment pas sincères autour de toi. Donc, je te vois vraiment t'accomplir avec ce monsieur. D'accord? Mais je vois qu'il y en a qui vont essayer ils vont te juger, ils vont te faire culpabiliser, mais ça ne va pas marcher. J'ai cet amour-là entre toi et cette personne, et je vous vois ensemble hein, dans le même domicile. Alors, donc j'ai ce procès qui arrive hein, dans ce couple, et attention à ce procès. Fais attention hein, comment tu vas gérer tout ça. Parce que sache que la personne veut vraiment t'effondrer tout, que tu perdes tout ce que tu possèdes. D'accord. Donc fais très attention, gère bien tout ça. Bon. Et puis il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Il y a une femme qui va être très jalouse de votre relation. Hein. Très nocive, très toxique. Mais un homme aussi. Un homme qui peut faire son retour et ils ont des très mauvaises énergies. Hein. Donc fais attention à cette femme, ce monsieur qui se sépare. En plus, attention quand il va le procès machin, elle veut vraiment tout lui faire perdre, donc il a intérêt à bien faire sa défense. Et puis celui qui va revenir vers toi, c'est la même chose. Hein. C'est quelqu'un qui veut l'échec dans ta vie. C'est quelqu'un personne sentimentalement, c'est quelqu'un qui a toujours des échecs et qui les prémédite. Mais c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un d'envieux, c'est quelqu'un vraiment qui a de mauvaises énergies. Bon. Tu vois aussi que le monsieur là avec qui tu vas être, lui va avoir des choses à gérer au boulot.
Peut-être que il fait des procès à certaines personnes dans le travail. Hein. Il va essayer d'arranger certaines choses, mais ça n'ira pas. Voilà. Qu'il sache que ça n'ira pas. Ça va aller jusqu'au procès. Il va y avoir beaucoup de, 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 de blocages pour lui à venir. D'accord. Et puis les personnes qui vont revenir aussi affectivement, pour certaines personnes, ça n'ira pas non plus. J'ai vraiment les gros serpents, les gros déséquilibres. D'accord. Hmm. Bon, on va essayer beaucoup de vous faire culpabiliser, hein. Mais j'ai vraiment la naissance de votre relation. J'ai vraiment la concrétisation, l'officialisation de votre couple. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.